Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de terminer la semaine au pied du grand roi dans notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 16 novembre 2024, c'est notre dernière méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Parole de vie 2017 nous dit « Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. » Il pourvoira. Il pourvoira, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 16 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, tout être humain a des besoins qui se créent, qui changent et qui ne sont jamais satisfaits totalement ou définitivement. Malheureusement, les capacités limitées de l'homme ne lui permettent pas de satisfaire tous ses besoins. Cela pousse à chercher des solutions, des bonnes solutions, mais malheureusement, certains cherchent des mauvaises, on leur propose des mauvaises par contrainte ou délibérément. Le texte de ce jour nous révèle que Dieu est en mesure de pourvoir à tous les besoins de l'être humain. Cela est une bonne nouvelle qui nous rassure et nous interpelle quant à la recherche des solutions face aux besoins qui se présentent dans nos vies. Tirons quelques leçons de notre texte de ce jour. Première leçon, parlons de tous nos besoins. Tous nos besoins. Matthieu chapitre 6, verset 8 nous dit « Ne leur ressemblez pas car votre Dieu sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Bien-aimés, les besoins sont des exigences provenant de la nature ou de la vie sociale, des exigences. Besoin de nourriture, besoin de sécurité, besoin de se reposer, de dormir. Les besoins varient dans le temps et dans l'espace. Ils sont illimités et concernent toutes les trois parties de l'être humain, soit le corps qui a des besoins, l'âme a ses besoins, l'esprit aussi a des besoins spirituels. Les besoins, bien-aimés, se présentent à nous sans notre avis. Quand la faim arrive, elle ne nous demande pas l'autorisation d'arriver. C'est un besoin, manger. Bien-aimés, les besoins sont contraignants et s'imposent à tous. Ils sont contraignants. Ce n'est pas qu'on n'a pas le choix. Et les besoins façonnent ou modifient notre comportement. Quelqu'un qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins a un certain comportement. Quelqu'un qui cherche une solution adopte aussi un comportement conséquent. Nous sommes, bien-aimés, obligés de les satisfaire, tous ces besoins, pour notre bien-être et pour l'équilibre humain. Un besoin non satisfait, bien-aimés, peut amener la frustration. Vous voyez dans Exode chapitre 17, verset 3, pas d'eau. La Bible dit, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Et frustration. Mais aussi, on peut avoir la colère parce qu'on n'arrive pas à satisfaire un besoin. Toujours Israël, Nombre chapitre 20, verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron à la colère. Bien-aimés, mais il y a aussi, quand nous n'arrivons pas à satisfaire les besoins, il y a des maladies psychosomatiques, il y a la gastrite, il y a l'hyper ou hypotension, il y a beaucoup d'autres choses, AVC et tout. Bien-aimés, la satisfaction d'un besoin apporte la paix, la joie, l'épanouissement. Telle est la volonté de Dieu qui dit dans Jean chapitre 16, verset 24, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Le deuxième point, selon sa richesse. La Bible dit, Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse, à tous nos besoins. Néhémie chapitre 9, verset 6 nous dit, « C'est toi l'Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et à l'armée des cieux se prosterne devant toi. »
Voilà la richesse de Dieu. Face aux besoins, le problème de l'être humain, c'est principalement la limitation des différentes ressources. Nous sommes limités. C'est ça le problème. Voilà où intervient le Seigneur, dont les ressources sont illimitées, il est dit, selon sa richesse. Lui qui est, en fait, lui étant celui qui a créé toutes choses, le créateur de tout, donc il a tout, tout lui appartient. Oui, lui à qui tout lui appartient, tout, nos vies lui appartiennent, le pays lui appartient, le ciel, la terre, tout lui appartient. La preuve, c'est qu'il va balayer tout cela à la fin. Bien-aimé, Dieu étant celui qui appelle à l'existence ce qui n'était pas, le psaume 33, verset 9 nous dit, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe. » Bien-aimé, les limites du Seigneur ne sont pas limitées. Lui, les richesses de Dieu, les ressources de Dieu ne sont pas limitées. Lui qui sait prendre en charge ses enfants, quand vous lisez Ésaïe 46, 3 à 4, il est dit, « Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Bien-aimé, le texte nous dit très bien, il pourvoira à tous nos besoins. Cela signifie qu'il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu. Selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 1er verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Alors le troisième point, bien aimé, parlons de alliance, temps et patience. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 nous dit ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous avons beaucoup de besoins et nous n'arrivons pas à en satisfaire plusieurs. Dieu connaît tous ses besoins. Selon Matthieu chapitre 6 verset 8, votre Père connaissait de quoi vous avez besoin. Et il peut pourvoir à tous ses besoins. Mais comment cela s'accomplit dans la vie de l'homme limité? Voyons 3 pas essentiels. Premier pas, c'est l'alliance. Bien-aimé, Dieu prend en charge tous les humains, mais ses enfants de façon particulière. La Bible dit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Premier pas, avoir une alliance avec Dieu. Deuxième pas, considérer le temps. Nous entendons souvent dire, laissons le temps au temps. Moi, je pourrais dire, laissons Dieu agir en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Le troisième pas, c'est la patience. Puisque le temps de Dieu n'est pas le nôtre, nous devons nous ranger derrière son temps et user de patience, sans prendre de chemin détourné. Job l'avait parfaitement compris lorsqu'il dit dans Job chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier, et donc je patienterai jusqu'à la fin. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu pourvoira. Nos besoins sont nombreux, illimités, et nous nous retrouvons souvent dans l'incapacité d'en satisfaire plusieurs dans les différents domaines de la vie. Cependant, Dieu qui les connaît tous, donc tous ses besoins, est en mesure de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse infinie, sa volonté, et cela en son temps, qui est toujours le meilleur. Alors, bien-aimés, nous devons être en alliance avec lui et user de patience, car il agira en son temps pour notre bonheur et pour sa gloire. L'Éternel pourvoira. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi qui pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous rassures. Nous avons des besoins. Nous sommes incapables de les satisfaire tous, mais toi, tu es capable de tous les satisfaire et tu puises dans ta richesse infinie, illimitée. Merci de nous rassurer. Merci de nous donner la force, Seigneur oh Dieu, de patienter, d'attendre ton temps, parce que ton temps est toujours le meilleur. Merci de garder notre alliance avec toi, afin que nous puissions jouir des bénéfices de ceux qui sont tes enfants. Bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis ce week-end. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain, à lundi plutôt. Bon week-end.